Voilà. Alléluia. Amen. Alors, voilà, cet après-midi, nous allons poursuivre ce que nous avons commencé depuis vendredi. Et dites-le bien fort à votre voisin, le plan de Dieu de ta vie ne sera arrêté par personne. Amen. Le plan que Dieu a décidé pour toi, il n'y a personne sur cette terre qui peut l'arrêter. Personne. Amen. Quel que soit le nom qu'on leur donne, quand Dieu a décidé quelque chose pour toi, personne ne peut l'arrêter. Écoutez-moi bien, la seule personne qui peut empêcher à Dieu de faire ce qu'il veut faire dans ta vie, c'est toi-même. Amen. En dehors de toi, il n'y a pas de sorcier, il n'y a pas de démon, il n'y a pas de diable. Il n'y a personne sur cette terre qui peut empêcher à Dieu de faire ce qu'il a décidé pour toi. Alors, nous avons commencé à méditer la vie de l'apôtre Paul vendredi. Je vous invite à relire avec moi Actes chapitre 16, versets 6 à 15. Hein? En fait, c'est un passage qui concerne les versets 6 à 40, mais je vous relis simplement les versets 6 au verset 15 et nous allons poursuivre ce que nous avons vu vendredi, ce que nous avons vu à 9 heures et ce que nous verrons maintenant. Alléluia. Est-ce que vous y êtes? Acte 16, versets 6 à 40. Si vous avez fini, puis-je vous inviter gentiment à vous lever pour que nous lisions la parole de Dieu avec respect. Merci Seigneur. Alléluia. L'audiovisuel est où? Bon, alors nous... Waouh, 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 waouh. Vous y êtes? Ok. Alors, nous lisons ensemble à haute voix. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie. On peut revenir en arrière? Voilà. Il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Il franchit alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle l'écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ces instances. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui est puissante, qui est vivante, qui est seule capable de changer nos vies. Merci pour tout ce que tu as prévu pour nous en ce dimanche. Eh bien, prends ta place. Que cette parole nous change, nous touche et nous fasse du bien. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, je vous invite à vous asseoir. Voilà, donc, nous avons vu depuis vendredi que tout ce que Dieu a décidé de faire dans notre vie, il n'y a rien, il n'y a personne, il n'y a aucune circonstance, aucune situation sur cette terre qui soit capable de l'arrêter. Et nous avons pu voir ensemble, et j'aimerais faire juste cette petite révision avec vous. Quel est le programme, le plan que Dieu avait pour Paul et l'équipe qui était avec lui au moment précis de l'histoire que nous venons de lire? Quel était le plan de Dieu?
quelle était la mission que Dieu lui confiait. Alors je le réponds pour vous. Il a vu une vision, et dans cette vision, un homme de Macédoine, c'est-à-dire de l'Europe, qui lui dit, passe en Macédoine et secours-nous. Alléluia. Paul et Silas ont essayé d'aller en d'autres endroits pour annoncer l'évangile. Et l'Esprit du Seigneur ne le leur a pas permis. Alors, je le répète pour vous cet après-midi. Ce n'est pas tout ce qui semble bon. Ce n'est pas tout ce qui semble légitime que le Saint-Esprit va vous permettre de faire. Il y a des choses que vous allez voir bonnes à faire. Qu'est-ce qu'il y a de plus normal que d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ? Est-ce que c'est mauvais d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ? Non, c'est une très bonne chose. Mais malgré cela, l'Esprit de Jésus ne leur permet pas d'annoncer l'évangile là où ils voulaient aller. C'est pour vous dire, tel que vous êtes là cet après-midi, il y a des choses que vous sentez, ce sont de bonnes choses que vous pouvez faire. Mais parce que là où vous devez le faire, ce n'est pas l'endroit où Dieu veut que vous le fassiez, le Saint-Esprit ne vous permettra pas. Alléluia. Donc c'est pourquoi, vendredi, nous avons vu que la première chose que nous devons faire, c'est de rester sensible aux injonctions du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut nous conduire. Il est envoyé sur la terre pour nous conduire. Il est venu sur la terre pour nous ouvrir l'intelligence, afin que nous puissions comprendre les choses de Dieu. Parce que les choses de Dieu sont esprit. Et si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, nous pouvons être l'homme le plus intelligent du monde, nous n'allons pas les comprendre. Alléluia. En fait, parmi les premiers candidats à l'enfer, ce sont les grands intellectuels. Allô? Donc les premiers candidats à l'enfer, ce sont les grands intellectuels, avec des diplômes. On a étudié, on a ça, on a ça. Et on n'a plus la fraîcheur d'esprit d'accepter les choses comme des enfants. Or, le royaume de Dieu est pour ceux qui sont semblables aux enfants. Alléluia, dis à ton voisin, garde ta foi d'enfant, s'il te plaît. Si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, garde ta foi d'enfant. Amen. Dieu a dit, c'est ainsi, je ne comprends pas, mais je le crois. Et je l'accepte. Ça, c'est la foi d'enfant. Amen. Quand papa dit à l'enfant, à Noël, je vais t'acheter un vélo, est-ce que l'enfant cherche à savoir si il y aura l'argent en novembre? Non, ce n'est pas son problème. À Noël, il espère que sous le sapin, il y aura un vélo. Il n'espère même pas, il s'attend. Alléluia. Parce qu'il croit. Eh bien, que nous retrouvions cette foi d'enfant. Et il n'y a que le Saint-Esprit pour nous amener à cette foi d'enfant, que nous acceptions la parole de Dieu, que nous croyions dans la parole de Dieu et que nous laissions Dieu faire ce qu'il doit faire. Donc, soyons sensibles aux injonctions du Saint-Esprit. Paul veut aller ici, l'Esprit dit non. Il veut aller là, l'Esprit dit non. Alléluia. Deuxième chose, il faut discerner les visions. Les visions. Paul a une vision. Alléluia. Il a une vision. Et qu'est-ce qu'il voit dans sa vision? Un Macédonien. Eux, ils étaient en Asie. Et le Macédonien, c'est l'Europe. Il voit un Européen. Et quel était le message que cet Européen lui lançait? Viens en Macédoine, passe en Europe et secours-nous. C'était le message. Je disais ce matin, le message que l'Europe entière est en train d'adresser à nous autres chrétiens africains, c'est de venir en Europe et les secourir. Parce qu'ils nous ont annoncé l'évangile. Nous avons reçu l'évangile. Nous sommes feu et flamme pour l'évangile. Nous savons que Jésus-Christ sauve. Nous savons que Jésus-Christ guérit. Nous savons que Jésus-Christ baptise du Saint-Esprit. Nous savons que Jésus-Christ bénit. Nous savons que l'évangile, c'est la vérité. Et nous y croyons et nous voyons le fruit de cette vérité dans nos vies. Mais les mêmes Européens qui nous ont annoncé l'évangile, ce sont les mêmes qui sont en train de rejeter l'évangile aujourd'hui. Ils ont besoin de nous. Dis à ton voisin, l'Europe a besoin de toi. Alléluia. L'Europe a besoin de toi. Et l'Européen est en train de crier à vous autres là, venez, 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 secourez-nous. C'est pourquoi je suis là pour vous dire, bien-aimés, nous ne sommes pas là pour une meilleure vie. Allô? Hey! Vous n'êtes pas là pour avoir une meilleure vie, pour avoir une maison, pour avoir une voiture, Non, vous êtes là parce que l'Europe a besoin de vous. Nous sommes là parce que nous devons prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Que cette Europe retrouve la foi qu'ils ont perdue. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous a envoyés ici.
quel que soit le chemin par lequel tu es passé pour venir, Dieu a voulu que tu sois là pour être une solution à l'Europe. Mais il faut discerner la vision. Alléluia. Je vous ai dit vendredi que la vision, ça fait partie de la vie de chaque être humain. Et Dieu passe par les rêves et les visions pour changer notre destinée, pour nous apprendre à saisir notre destinée. Mais toutes les visions et tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Alors il faut discerner. Il y a des gens qui voient des chats noirs la nuit et puis qui se lèvent, qui disent les sorciers m'ont poursuivi. Non, tu as trop mangé de foufou la veille. Hein? Alléluia. Donc quand tu manges beaucoup là et puis tu dors, c'est normal que tu vois des chats noirs. Ce n'est pas les sorciers qui te poursuivent. Amen. Mais il faut savoir discerner la vision. Et Paul discerne que ce qu'ils ont vu, c'est un appel, c'est un ordre de mission qui est venu de Dieu. Il y a des rêves que vous avez qui sont des ordres de mission qui viennent de Dieu. Il faut discerner ça. Et quand vous discernez, il ne faut pas rester actif. C'était la troisième chose que nous avons vue vendredi. Ne reste pas actif. Paul et Silas ont commencé à agir. Ils ne sont pas restés... Pardon? Qu'est-ce que j'ai dit? Il ne faut pas rester inactif. Et moi, j'ai dit quoi? Il ne faut pas rester actif. Ah. Voilà, ne restez pas inactif. Il faut être actif. Dis à ton voisin, sois actif. Agis, travaille. Alléluia. N'attends pas que ça tombe du ciel. Il faut travailler. Amen. Et ils ont agi. Et pendant qu'ils agissent, Dieu les a utilisés pour faire ce qu'ils devaient faire. Pendant que tu seras en train d'agir, Dieu va t'utiliser pour faire des choses extraordinaires. J'ai aimé le témoignage d'un jeune frère qui était là hier. Il vous le dira lui-même. Comment? Il m'a écouté. Il dit, je vous écoute toujours. Vous dites, faites quelque chose. Ne restez pas sans rien faire. Travaillez, travaillez, travaillez. Et il m'a dit tout ce qu'il a fait comme travail. Et vous savez quoi? Pendant qu'il travaillait dur là, il y a des gens qui le regardaient, qui l'observaient. Et puis qui disent, c'est toi que j'ai besoin dans ma société. Alléluia. Et il a eu son contrat à durée indéterminée. Amen. Donc, dis à ton voisin, ne reste pas inactif. Travaille là où tu es. Hein? Et de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Alléluia. Donc, c'était les trois choses que nous avons vues vendredi. Hein? Et si nous voulons que le plan de Dieu se réalise dans notre vie, nous devons suivre ces trois choses. Et le matin, j'ai rappelé également. Donc, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas d'âge pour le plan de Dieu. Comme tu es là, Dieu a un plan pour toi. Au stade où tu es aujourd'hui, Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Moïse a reçu son plan quand il avait 80 ans. Il était vieux, plus vieux que moi. Et Dieu l'appelle pour aller libérer son peuple. David avait 30 ans quand Dieu l'a établi pour être roi. Et puis, Samuel, il était adolescent, entre 13 et 17 ans, quand il a reçu l'appel de Dieu. Et j'ai parlé de Jérémie. Lui, il était même dans le ventre de sa mère. Donc, c'est pour vous dire, hein, vous qui êtes enceinte là, dans le ventre de maman, hein, dans votre ventre, l'enfant peut recevoir son programme de la vie. Alléluia. La petite là que nous allons présenter, Dieu peut lui donner son programme maintenant. Il n'y a pas d'âge. Il parle aux femmes, il parle aux hommes. Il parle aux vieux, il parle aux jeunes. Il y a un plan pour chacun d'entre nous. Et ce matin, cet après-midi, j'aimerais vous dire que Dieu a un plan pour vous. Il a un plan. Et quand ce plan-là est établi, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'empêcher de se réaliser. Daniel a dit dans son chapitre 2, verset 21, c'est un roi païen qui parlait. Il dit, Dieu, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Écoutez-moi bien. S'il faut changer les temps pour toi, Dieu changera le temps pour que son plan se réalise dans ta vie. S'il faut changer les circonstances pour toi, il les changera pour que son programme se réalise dans ta vie. C'est lui qui renverse et qui établit les rois. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Donc, si le plan de Dieu pour ta vie, ça doit passer par le renversement d'un roi, Dieu va le renverser. Si ça doit passer par un remaniement ministériel, Dieu organisera le remaniement ministériel. Il y a des ministres qui doivent sauter pour que toi tu reçoives ce que tu as. Alléluia. Ah oui, ah oui. Il est capable de faire toutes ces choses. Amen. C'est pour vous dire que tel que vous êtes, vous avez un plan de la part de Dieu. Un plan que personne ne peut arrêter. Et le plan de Dieu pour Paul,
dans l'histoire que nous avons lue, c'est de quitter l'Asie pour aller en Europe, afin de pouvoir secourir les Européens. Et nous avons vu ce matin que ce plan-là, il ne sera pas comme sur des roulettes. Satan s'opposera toujours au plan que Dieu a établi pour toi. Et nous avons vu 7 obstacles que Satan a essayé de mettre devant Paul pour l'empêcher de réaliser l'appel que Dieu lui a adressé. Alors, je vous donne ça en révision. Si vous voulez le complet, prenez le CD. Premier obstacle, c'est ce que j'ai appelé la tentative de collaborer. Hein? Quand Paul et Silas sont sortis, il y a une dame qui est venue avec un esprit de python. C'est un démon puissant qui était en elle. Et ce démon-là lui permettait de faire ce qu'on appelle la ventriloquie, faire parler son ventre. Hein? Et avec elle pouvait faire de la divination, prédire des choses dans la vie des gens, des choses vraies et des choses qui arrivaient. Ne croyez pas que quand vous allez chez le sorcier, là, il ne peut pas vous dire des choses vraies. Hein? Ne croyez pas que quand les gens vous disent « donne la main, je vais lire », il ne peut pas vous dire des choses vraies. Ils peuvent dire des choses vraies, mais c'est diabolique. Alléluia. Et avec sa pratique, elle procurait du bien à ceux qui l'employaient. Et cette femme, elle vient au-devant de Paul. C'est pour vous dire que la première chose, quand vous avez un plan de Dieu, la première chose à laquelle vous allez être confronté, c'est vous retrouver nez à nez avec le diable. Allô? Hein? Dis à ton voisin, hein? Si ce matin tu n'as pas rencontré le diable, dites-lui. Yes. Si ce matin tu n'as pas rencontré le diable, il faut pleurer. Dis-lui de pleurer. Hein? Si tu n'as pas rencontré le diable depuis le matin jusqu'ici, pleure. Parce que tu es en train de marcher sur le même chemin que lui. Allô? Donc vous êtes en train de faire le même chemin. Ah oui, vous comprenez? Tous ceux qui ont un agenda de Dieu, qui ont un plan de Dieu, chaque jour que Dieu crée, tu le rencontres face à face. Vous m'entendez? Face à face. Donc si depuis le matin, tu ne l'as pas rencontré face à face, commence à pleurer. Parce que tu es en train de marcher dans le même chemin avec lui. Alléluia. Est-ce que vous l'avez rencontré? Hein? Tu l'as rencontré? Si vous l'avez rencontré, c'est bien. Parce que lui, il a un sens opposé à vous. Hein? Oui, là où vous allez, là, il ne peut pas aller. Donc vous devez vous rencontrer. Alors, qu'est-ce qui se passe? La première chose, Paul a la mission de Dieu et voilà le diable qui vient en face. Mais quand le diable te rencontre et il se rend compte qu'il ne peut rien faire contre toi, il essaye de collaborer. Et ça, c'est la première chose qu'il fait. Cette femme voit que, il y a plus puissant que moi ici. Si je commence à faire mes histoires, je suis foutu. Alors, elle passe derrière et elle commence à collaborer avec Paul. Hey, Jean de Philippe, écoutez-moi, ces hommes-là que vous voyez, ce sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. En fait, elle faisait tout pour attirer les regards à elle. Elle voulait tout avoir vers elle. Et pendant plusieurs jours, Paul était fatigué. Et il s'est arrêté là, menacé le démon. Et le démon a quitté cette femme. Mais la première chose que le diable fera, c'est essayer de collaborer avec vous. Alléluia. Je l'ai dit ce matin, je le répète, parce qu'il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées. Écoutez bien. Dans une église comme celle-ci, le diable essaie toujours d'envoyer des gens pour essayer de collaborer. C'est ce que j'appelle les infiltrés. Hein? Les infiltrés, ce sont des gens qui sont là au milieu de vous, qui chantent comme vous, qui lisent comme vous, qui proclament des choses comme vous, qui sautent, qui parlent en langue. Mais quand on dit, voici la vision, on dit, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Infiltré. Infiltré. Vous m'entendez? Parce que la vision là, c'est pas... On a dit, Paul a eu la vision et tout le monde s'est inscrit dans cette vision. Dis à ton voisin, la vision de El Shaddai. Dis-lui, la vision de El Shaddai. C'est le pasteur Adama. Alléluia. La vision de l'église, c'est le pasteur. Ce n'est pas toutes les visions que vous fabriquez là. Parce que toute vision qui ne s'inscrit pas dans le cadre de celle que Dieu m'a donnée, c'est une vision fabriquée.
Une vision dans une vision, ça s'appelle une division. Alléluia. Donc, si quelqu'un, on a dit que nous allons maintenant déménager à Dudelange. Si quelqu'un vous dit, moi je ne suis pas d'accord avec Dudelange, il est infiltré. Hein? Donc si quelqu'un vous dit ça, dit, arrière de moi infiltré. Ne t'approche pas de moi, parce que moi je sais où nous allons. Alléluia. Je l'ai dit ce matin, j'étais là pendant la louange, une louange formidable que nous avons eue. Mais je ne pouvais pas louer Dieu parce qu'il y avait des taches du chewing-gum sur le tapis. Hein? Alors je me suis assis pour enlever le chewing-gum. Parce que moi je ne sais pas comment vous vous sentez. Venir dans la maison de Dieu et puis vous avez du chewing-gum sur le tapis. Et puis, il est bon. Non, moi je ne peux pas. Vous m'entendez? Donc si nous là, maintenant, avec cette petite salle, on est encore à coller des chewing-gums sur les tapis, à mettre des chewing-gums sous les chaises, vous croyez que Dieu va nous donner un grand domaine comme ça de plus de 5000 mètres carrés, où il y aura du marbre, il y aura des choses formidables. Il va nous donner maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne fera rien de bon. C'est pour ça qu'il nous permet de faire une transition, passer par un peu plus grand que ce que nous avons, apprendre à bien gérer. Et puis, alors, il nous donnera de réaliser le complexe El Shaddai de Luxembourg. Alléluia. Mais si quelqu'un ne comprend pas ça, il dit, non, moi, si c'est du blanc, je ne donne plus ma dîme. Ne donne pas. Je n'ai pas besoin de l'argent de ceux qui sont en train de nous tirer vers l'arrière. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Donc le diable a envoyé des infiltrés à ton voisin, s'il te plaît. Dis-lui, s'il te plaît, ne sois pas cet infiltré. Alléluia. Ne sois pas cet infiltré. Ne laisse pas le diable t'utiliser pour amener El Shaddai en arrière. Amen. Nous allons vers l'avant. Nous progressons vers l'avant. Alléluia. Tentative de collaborer. Je passe vite. Deuxième chose, la violence. Hein? Deuxième obstacle, la violence. Parce qu'il n'a pas réussi à collaborer, il vient maintenant arrêter Paul, il le frappe, il le fait mettre en prison. Troisième chose, c'est les fausses accusations. Il dit, ce sont les Juifs. Ces Juifs-là sont venus nous annoncer des choses que nous ne pouvons pas entendre. Écoutez bien, si nous faisons correctement notre travail au Luxembourg ici, ne vous en faites pas. Il y a des gens qui vont dire, ces Noirs-là qui sont sur rue de Strasbourg, ils sont en train de faire des choses que nous ne pouvons pas accepter. Mais ce n'est pas grave, nous serons en train de faire notre travail. Alléluia. Quand les aveugles vont recouvrer la vue, les boiteux vont marcher, la gloire de Dieu va descendre sur les hommes et sur les femmes. Il y aura des fausses accusations. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on s'entend? Vous m'aimez toujours? Alléluia. Je vous aime beaucoup. Qui aime bien, châtie bien. Troisième obstacle, la manipulation de la foule. Il fait les fausses accusations. Et quand il voit que ça aussi, ça ne marche pas, il manipule toute la foule pour dire non, ces juifs-là, ils sont mauvais, hein, voilà ce qu'ils font. Et alors toute la foule, la même foule qui disait de Jésus, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel, qui lui jetait leurs vêtements, et puis des rameaux de palmiers, et qui le faisait passer. La même foule, quelque temps après, disait crucifie-le. Écoutez-moi bien, la même foule qui encense El Shaddai, c'est la même foule qui va crucifier El Shaddai. La même foule qui élève le pasteur, Adama, hein, c'est la même foule qui va le crucifier. C'est ça les hommes. Ça n'a pas changé et ça ne changera pas. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas compter sur l'homme. Dis à ton voisin, ne compte pas sur l'homme s'il te plaît. Ne te confonds pas, ne te confie pas en l'homme. Il ne faut pas compter sur l'homme. Hein. Même s'il s'appelle je ne sais pas qui, il ne faut pas compter sur lui. Un homme n'est pas fiable. Un homme te dit oui aujourd'hui et demain c'est non. Il te dit je suis avec toi et demain il est contre toi. Donc pourquoi tu vas avoir confiance en un tel homme? Je n'ai confiance en aucun homme, même pas en vous. Alléluia. Vous m'entendez? Hein? Je dis la vérité. Hein? Même pas à maman Déborah. Alléluia. Comprenez-moi bien. Comprenez-moi bien. Parce que les mêmes hommes qui se font confiance, ce sont les mêmes hommes qui divorcent. Hein? N'est-ce pas? Ils sont confiants. Oui, je ne te laisserai pas dans la mort et dans la vie. Et ils finissent quand même par divorcer. Vous allez faire confiance. Allô? Hein? Mais nous là,
tel qu'on est lié, on n'a pas le choix. Je l'ai bien lié, attaché. Donc, elle a intérêt à avoir confiance. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Donc, la manipulation, ne vous laissez pas manipuler, s'il vous plaît. Hein? Ne vous laissez, on est très facilement manipulable, mais il ne faut pas se laisser manipuler. Amen. Cinquième obstacle, c'est la mise à l'écart. Il pousse Paul, on l'a mis à l'écart, on l'a mis en prison, dans la prison intérieure, et quand il réussit à vous mettre à l'écart, eh bien, il vous a eu. C'est là où il va bien vous smatcher. Le diable a, c'est ça sa spécialité, te pousser, te pousser, te pousser, et puis voilà, on t'inspire des choses, il te dit des choses, et puis tu dis, ah oui c'est vrai, tu as raison, oui, oui, tu as raison. Et une fois que tu es dans le coin tout seul avec lui, et lui, il n'y a pas de pitié, il t'écrase. Alléluia. Donc, ne quitte pas la communauté des frères et des sœurs. Reste avec la communauté des frères et sœurs, même si c'est dur. C'est ça la vie en famille. Hein? Alléluia. Est-ce que vous connaissez une famille où il n'y a pas de problème? Hein? Peut-être que chez vous, votre famille là, c'est le ciel sur la terre. Hein? Mais quand je vois mes frères, je parlais avec une sœur, mes propres frères et sœurs, là, c'est la guerre. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas pour autant qu'on arrête d'être frères et sœurs. Non. Une famille, c'est ça. Et l'église, c'est une famille. On ne va pas toujours être d'accord avec les mêmes choses. Heureusement qu'on n'est pas toujours d'accord avec les mêmes choses. Sinon, on va tous aller tomber dans un puits un jour. Hein? Alléluia. Donc, il faut des gens qui disent, non, 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 ici, là, c'est le trou, c'est le trou. Non, moi, je ne vois rien, je passe. Heureusement qu'il y a des gens qui disent, non, 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 il y a le trou. Et quand vous regardez ça, ben, on n'est pas d'accord. Mais c'est normal, c'est ça la famille. On n'abandonne pas la famille parce que nous ne sommes pas d'accord. Alléluia. Il veut vous mettre à l'écart. N'acceptez pas d'être mis à l'écart. Et sixième obstacle, ce sont les gardes. Non seulement on les a mis en prison, mais il y avait des gardes dehors. Septième obstacle, ce sont les ceps. On leur a mis des chaînes aux pieds. Alors, avec tout ça, c'était certain, c'était sûr que le programme que Paul devait réaliser en Europe était cadenassé, c'était fermé, il n'y avait plus rien à faire. Mais cet après-midi, je voudrais vous dire une chose. Alléluia. Quand Dieu a proclamé une chose, quand Dieu a donné un plan, il n'y a pas d'obstacle qui va empêcher à ce plan-là de se réaliser. Alléluia. Vous savez, l'homme que Paul a vu dans la vision, quand il était en Asie, l'homme qu'il a vu en vision, c'était le chef de la prison, le geôlier, le gardien de la prison. C'est lui que Paul avait vu en vision, qui disait, viens en Macédoine, viens au secours-nous. Comment Paul allait pouvoir secourir un tel homme si lui-même n'entrait pas en prison? Alors, comment il allait pouvoir secourir cet homme, chef de la prison, qui est toujours dans la prison, si lui-même n'était pas en prison? Dis à ton voisin, la prison dans laquelle tu te trouves, c'est pour secourir quelqu'un. Amen. Le problème là dans lequel tu vis, c'est pour que quelqu'un vive. C'est pour que quelqu'un entre au ciel. Et parfois, nous sommes là dans nos difficultés. On est là comme coincés dans la prison. On dit, c'est fini, Dieu n'est pas avec moi, Dieu m'a abandonné. Non. Et il faut toujours se dire que dans mon problème, eh bien, Dieu me permet d'être dans le problème pour que je sois une solution pour quelqu'un. Ton problème est une solution pour quelqu'un. Alléluia. Il dit que les cheveux de ta tête sont comptés. Hein? Touche bien ta tête. Hein? Touchez. Combien de cheveux il y a dessus? Je ne parle pas des choses que vous avez ajoutées là. Alléluia. Voilà. Combien de cheveux il y a dessus? La Bible dit que ces cheveux-là sont comptés. Ils sont comptés. Ne regardez pas Johan, parce que même si c'est comme ça, il y a des cheveux dedans. À l'intérieur, il y en a. Alléluia. Hein, parfois, on regarde les gens, on dit, il n'y a pas. Non, il y a des cheveux. Dieu connaît le nombre. Amen. Il dit qu'ils sont tous comptés. Pas un seul ne peut tomber à terre sans que lui ne l'ait autorisé. Alors, comment toi, tu vas te retrouver dans la situation où tu es si Dieu ne l'a autorisé? Alors que tu es son enfant. Comment tu vas être malade comme tu es si Dieu ne l'a autorisé? Comment tu vas avoir le problème dans ton foyer que tu as si Dieu ne l'a autorisé? Est-ce que vous m'entendez?
Dieu autorise les choses pour que nous soyons une solution pour les autres. Amen. Mais dans tout ça, il n'y a aucun obstacle qui va résister au programme de Dieu. Alléluia. Alors la suite est dans les versets 25 à 40. Donc Acte 16, 25 à 40. On ne va pas le lire par souci de temps parce qu'il faut que je clôture dans un quart d'heure. Paul et Silas, les voici donc dans la prison intérieure. Donc la prison de la prison. Avec les chaînes à leurs pieds. Impossible de bouger. Mais, écoutez-moi bien, on peut vous attacher les pieds, on peut vous attacher les mains, mais il n'y a personne qui peut attacher votre bouche. Alléluia. Même si on vous met, ce que, vous voyez dans les films là, qu'est-ce qu'ils mettent? Même si on vous met du scotch, votre langue n'est pas attachée. Alléluia. Tant que vous avez la langue, tant que vous avez la tête, vous pouvez toujours faire quelque chose. Et Paul et Silas étaient là, liés. Ils ne pouvaient pas bouger. Mais la Bible dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils priaient et ils chantaient les louanges de Dieu. Alléluia. Et malgré la souffrance, leur corps, ils ont été roués de coups. Et quand la Bible parle de charger de coups, ça veut dire que leur dos était labouré. C'était devenu des plaies. Parce que les fouets avec lesquels on utilisait pour taper les gens, ils étaient garnis de pointes. Et les pointes laissaient toujours des plaies sur le dos des gens. Ils étaient souffrants. Et je crois que si c'était un chrétien du 21e siècle comme vous et moi, dans la prison, on serait en train de murmurer, de ronronner. Imaginez-vous, je suis venu ici parce que je pensais que c'est Dieu qui m'avait envoyé. Et voilà, j'ai voulu annoncer l'évangile. On m'a arrêté, on m'a frappé, on me jette en prison. Ah, si c'est comme ça, moi je ne sers plus de ce Dieu-là. Je n'en ai plus besoin. Et eux, ils refusent de faire ça. Ils sont en train de prier. Alléluia. Donc, il y a combien? 6 choses qu'ils vont faire pour que le miracle se produise. 6 choses. Première chose, ils prient. Alléluia. Les prisonniers les entendaient prier. Écoutez-moi bien. La prière, c'est cette communion entre Dieu, le Père, et son Fils sur la terre. Alléluia. Quand nous savons prier, quand dans notre souffrance, nous pouvons lever les yeux vers le Seigneur pour lui parler, c'est ça la prière. Et la prière ouvre les portes. La prière fait tomber les chaînes. La prière nous donne une réponse à nos besoins. C'est pourquoi Jésus disait, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Alléluia. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai, tu me glorifieras. C'est la prière. Et ils étaient en train de prier. Ils ne se sont pas attardés sur ce qui faisait mal à leur corps. Alléluia. Dis à ton voisin, n'arrête jamais de prier. N'arrête jamais de prier. Prie en tout temps. Prie sans cesse. Non seulement ils priaient, mais ils chantaient les louanges du Seigneur notre Dieu. Ils chantaient les louanges. Comment chanter des louanges avec un dos aussi labouré par les fouets? Comment chanter les louanges de Dieu dans une telle souffrance? Je me rappelle que le peuple d'Israël était dans l'esclavage à Babylone. Dans le psaume 137, on leur disait de chanter les cantiques. Ils ont dit, mais comment pouvons-nous chanter les cantiques de Sion? On a accroché les guitares, les instruments de musique, les harpes, on les a accrochés au sol de la contrée. Parce que nous sommes incapables de chanter les louanges de Dieu sur une terre étrangère, dans cette difficulté. Non, on ne peut pas chanter les louanges de Dieu. Il y a des chrétiens comme ça. Quand tu souffles là, tu accroches la louange. Hein? Il y a combien de chrétiens qui chantent quand ils ont des problèmes? Hein? On vient de te renvoyer de ton travail. Tu dis, Alléluia, gloire à Jésus. Hein? On vient de te chasser de ton travail. Licenciement. Sec. Tu vas commencer à chanter. Mais c'est là justement il faut apprendre à chanter.
On t'a chassé du travail, tu dis gloire à Dieu parce que tu contrôles ma vie. Tu es le maître des temps, tu es le maître des circonstances, tu es le maître des événements. Il n'y a rien qui peut m'arriver sans que toi tu l'aies autorisé. Alors je te rends gloire et honneur parce que je sais que le meilleur est encore devant moi. C'est ça la louange. Ils étaient en train de louer Dieu. Amen. Donc la prochaine fois que tu as un problème dur, arrête de pleurer. Loue Dieu. Alléluia. Parce que la louange est un acte de foi. Quand vous louez Dieu, vous dites à Dieu, je sais que ce problème-là n'est pas plus grand que toi. Mais quand le problème arrive et puis tu te mets à pleurer, c'est un péché. L'inquiétude est un péché. Donc quand vous vous inquiétez, c'est comme si vous dites non, Dieu, tu as fait le ciel, tu as fait la terre. Tu as ouvert la mer rouge devant Israël. Mais ici, là, tu ne peux rien faire. C'est trop fort pour toi. Vous insultez Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, ne t'inquiète plus, s'il te plaît. Arrête de t'inquiéter. Amen. Arrête de t'inquiéter. Chante les louanges de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Alors, et la Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de prier, pendant qu'ils étaient en train de chanter et de louer le Seigneur, il s'est fait quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu un tremblement de terre. Alléluia. Bon, je vous ai dit qu'ils ont fait combien de choses? 6. Et je vous ai donné deux seulement. Voilà. Je vous rappelle les 4 et puis on va continuer. Donc, ils priaient, ils louaient. Amen. Et puis, ensuite, ils se sont soumis. C'est la soumission à Dieu. Parce que souvent, on parle seulement de la prière et de la louange. Mais il y a aussi la soumission. La soumission au programme de Dieu. Parce que Dieu leur avait dit, passe en Macédoine. Dieu n'a pas dit, demeure dans la prison. Non, non. Tu vas aller à Macédoine et tu vas secourir des gens. Il s'est soumis à cette pensée de Dieu. 5e chose, ils ont... 4e. Non, c'était là. Excusez-moi. J'ai sauté. La confiance en Dieu. 3e chose, c'est la confiance en Dieu. 4e chose, c'est la soumission. Ça va? Donc, la prière, la louange, la confiance en Dieu. Confiance en Dieu. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? C'est le même Paul qui a dit, qu'est-ce qui va me séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est la mort? Est-ce que c'est la vie? Est-ce que c'est la transgression? Est-ce que ce sont les tribulations? Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mon Seigneur. Donc, ils ont eu confiance en Dieu. Et puis, ils se sont soumis à Dieu. 5e chose, ils ont manifesté un esprit de sacrifice. Alléluia. Paul se souvient que Jésus a enduré plus que ce qu'eux étaient en train d'endurer. Donc, si Jésus l'a enduré et allé jusqu'au bout, pourquoi allait-il s'arrêter en pleurnichant dans la prison? Amen. Et puis la 6e chose, ils ont bien géré leur cœur. Amen. La bonne gestion de leur cœur. Ils ont bien géré les sentiments de leur cœur. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Ils se sont dit non, ici là, si on laisse notre cœur entrer dans les sentiments que notre dos nous fait ressentir, eh bien, on ne va pas louer Dieu. Donc, ils ont commencé à gérer leur cœur. Alléluia. Non, non, ça fait mal. Le corps fait mal. Mais on n'a pas frappé notre esprit. Alléluia. Le corps fait mal, mais l'esprit n'a pas été frappé. Amen. Alors, nous allons louer Dieu. Amen. Est-ce que vous y êtes? Vous avez compris? Voilà. Donc, ils ont fait ces 6 choses et, résultat, le miracle s'est produit dans la prison. Le miracle s'est produit. 1. Il y a eu le tremblement de terre. Écoutez-moi bien. Si vous savez louer Dieu, si vous savez prier, si vous savez vous soumettre à lui, lui faire confiance, avec un esprit de sacrifice, en gérant bien les sentiments de votre cœur, le tremblement de terre viendra dans votre prison. Alléluia. Il y aura un tremblement de terre. Rien ne se dressera devant vous. Il y aura le tremblement de terre. 2e chose, les fondations de la prison sont ébranlées. C'est la promesse de Dieu. Il peut ébranler même le ciel, il peut ébranler la terre pour que vous puissiez recevoir ce qu'il a prévu pour vous. Amen. Et 3e chose, les portes s'ouvrent. Les portes vont s'ouvrir. Les portes de votre prison vont s'ouvrir et les chaînes vont tomber. Alléluia. Les portes s'ouvrent, les chaînes tombent et la
cinquième chose, le miracle, cinquième miracle qui se produit, c'est le calme inhabituel des prisonniers. Alléluia. Les prisons sont ouvertes, les chaînes sont tombées et tous les prisonniers sont calmes. Ils ne sortent pas. Qu'est-ce qu'un prisonnier a besoin? La liberté. Et voici la liberté devant eux. Non, ils sont là. C'est un calme inhabituel. Vous savez pourquoi? À cause de la présence de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Quand l'Esprit se manifeste dans votre vie, vous aurez un calme inhabituel. Là où les gens vont courir parce que c'est la liberté, vous allez rester calme parce que vous savez qu'il y a plus grand encore devant vous. Amen. Donc je parle particulièrement aux jeunes gens. Il y a des gens qui vous parlent de liberté. On est libre, on peut faire ce qu'on veut. Oui, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein? Mais ça vous amènera où? C'est pourquoi Paul disait, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je peux tout faire, mais je ne me permettrai pas de tout faire. Mais je vais faire les choses utiles. Alléluia. Tout est permis. Avec Christ, il n'y a pas d'interdit. Mais fais les choses qui te sont utiles. Pas tout ce qu'on te donne à faire. Alléluia. Oui, hein? Pourquoi est-ce que nous aussi, on ne peut pas aller en boîte de nuit? Si tu veux, vas-y. Si tu te sens la liberté, vas-y. Va. Hein? Demandez à Abigail. Non, ce n'était pas une boîte de nuit, mais l'histoire là de la classe qui devait aller, je ne sais pas où. Oui. Il y avait un truc de classe. La classe qui se retrouve pour faire quoi? Un anniversaire. C'était un anniversaire. Hein? Dans un endroit bizarre au centre de Bruxelles. Hein? C'était où? Ça s'appelle comment encore? Voilà, je ne sais plus. Donc elle a dit, non, mais voilà, nous on est toujours là, on ne laisse plus, on va aller. J'ai dit, ok, nous, on t'accompagne. Donc on l'a pris en voiture, on a été au centre de Bruxelles, et puis on l'a déposé pour entrer. Moi j'arrive à la porte, je dis, non, vous ne pouvez pas entrer. Donc moi je ne peux pas entrer, mais elle peut entrer. J'ai dit, ok. Donc on l'a laissé, et puis on est resté quelque part là en attendant. Je ne sais pas si elle a fait un quart d'heure. Drink, papa, viens me chercher. Ça sent mauvais, ça fume, il y a du bruit, je ne sais pas rester ici. Je dis, sors seulement, on est à côté. Alléluia. Oui. Non, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Hein? Et si vous êtes vraiment éclairé par la lumière de Christ, il y a des endroits où vous ne pouvez même pas aller. Vous ne vous sentirez pas à l'aise. Parce que ce n'est pas là votre place. Alléluia. Donc, chers parents, quand vos enfants là vous disent, il ne faut pas trop discuter, priez avec eux, amenez-les. Ils vont vous appeler pour dire, non, viens vite papa, parce que je ne peux pas rester ici. Il ne peut pas rester. Alléluia. Vous rappelez le témoignage de maman Ginette? Son fils là qui dit, non, moi je vais aller en boîte de nuit. Et puis elle a amené. Il arrive là-bas, boîte de nuit, on dit, tout le monde peut entrer, mais pas toi. Le frère, il sort la carte, il dit, mais j'ai plus de 16 ans, mais tout le monde, mais pas toi, tu n'entres pas ici. Il appelle maman vient le chercher. Et la nuit là, la boîte de nuit a pris feu, il y a eu des morts. Oui. Donc c'est pour vous dire, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Amen. Donc les gens sont restés calmes. Le sixième miracle, le geôlier. Le geôlier qui lui est apparu en Asie pour lui dire de venir les secourir. Le geôlier se convertit. Le chef de la prison se convertit. Évidemment, je m'imagine que ce geôlier, chef de la prison, est revenu parler aux prisonniers de ce qu'il a vécu. Il a été baptisé la nuit même il a été baptisé et son changement a été radical. Alléluia. Et l'apôtre Paul et ses compagnons ont été libérés. Alléluia. C'est pour vous dire, bien-aimés, que quand Dieu a planifié quelque chose pour vous, il n'y a rien qui peut l'arrêter. L'évangile a été annoncé à Philippe. Cette femme, Lydie, a été la première convertie au bord de la plage, au bord de la mer, sur la plage. Et le geôlier a été le deuxième converti. Et je suis sûr que tous les prisonniers qui ont vécu le miracle se sont convertis également. Et c'est pourquoi vous pouvez constater, quand Paul écrit aux Philippiens,
il écrit aux Philippiens, alors qu'il est en prison à Rome, il écrit aux Philippiens en disant, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que notre bonheur ne dépend pas d'une circonstance. Notre bonheur ne dépend pas de ce que nous avons. Notre bonheur ne dépend pas des hommes. Notre bonheur dépend de celui qui est à l'intérieur de nous, le Saint-Esprit. Il était en prison mais libre. Alléluia. Il était en prison mais libre. Il y a des gens qui sont dehors mais en prison. Alléluia. Mais lui, il était dans la liberté. Je conclue en vous disant cet après-midi, tout ce que Dieu a prévu de faire dans votre vie, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Aucune circonstance ne peut l'arrêter. Alléluia. Rien ne peut arrêter ce que Dieu a prévu dans votre vie. Alors, cet après-midi, arrêtons de murmurer dans nos moments difficiles. Allô? Arrête de murmurer quand tu traverses les moments difficiles. Prends un temps de prière dans ta souffrance. Loue Dieu. La louange, c'est pour dire, Seigneur, si tu as fait cela hier, tu vas encore le faire aujourd'hui. Alors je ne m'inquiète pas, je m'attends à toi. Alléluia. Alors soyez bénis. Et rappelez-vous, Ésaïe 57, verset 14, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Qu'il en soit ainsi dans votre vie, que le plan que Dieu a préparé pour vous s'accomplisse dans votre vie au nom de Jésus. Amen.